Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Ravi de vous revoir. Bonjour, bonjour. Salut Caro, ça va? Ça va et toi depuis tout à l'heure? Depuis tout à l'heure, depuis les dernières vidéos. Donc comme le sujet initial, on va continuer à vous présenter ma collection à travers aussi les yeux de Caro. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai hâte. T'as hâte, hein? Donc voilà, j'ai sélectionné 10 films sur lesquels elle n'a pas encore vu le listing et on va en discuter. Évidemment, tu as vu les films. Ah, Et, voilà. Et si elle ne les a pas vus, au pire, elle en a entendu parler. Tu es prête? oui. Allez, on commence. On commence par le premier qui est Midsommar. Ah, Midsommar de tu Ari commences Aster. fort. Voilà. Donc juste pour rappel, c'est celui qui avait fait aussi Hérédité. Ah oui, Hérédité, Voilà. oui, oui. Donc généralement dans la sphère cinéma, tout le monde a adoré Hérédité. Par contre, Midsommar a beaucoup divisé. Ah, Ton avis? Midsommar, eh bien, écoute, moi j'ai eu un petit peu de mal. Oui. J'ai eu un petit peu de mal. Bon, je me suis laissée embarquer au départ par l'histoire et tout. Ouais, j'aime bien. En plus, c'est dans les pays nordiques, donc voilà, pourquoi pas. On n'a pas trop l'habitude de voir ça. Mais voilà, très rapidement, ça a été un petit peu compliqué. Voilà, je suis assez hermétique sur tout ce qui est réalisation théâtrale adaptée au cinéma. Ouais. Sans spoiler, c'est vrai que Pourquoi tu dis théâtral? théâtral, parce que pour moi, c'était parfois plus de l'ordre du théâtre que du cinéma, en fait. Je trouve que les façons de parler, c'est très théâtralisé, en fait. D'accord. Moi, ça me donne cette impression de voir quelqu'un sur scène, en fait. Ok. Voilà. Après, c'était peut-être un peu le but recherché pour le coup. Ouais. Oui, Ouais, peut-être. ouais. Après, dans les grandes lignes, pour l'histoire du film, c'est une jeune fille qui apprend le décès de ses parents et en gros, pour changer un peu d'idée, évidemment, dans cette période un peu compliquée pour elle, un de ses collègues lui dit, écoute, je pars dans un festival, je ne sais plus à quel endroit, Comme un pèlerinage, en fait. voilà, pour le Midsommar. C'est l'intitulé de cet événement. Et donc, ils partent tous ensemble, un groupe d'amis, en fait. Donc, ça commence un peu, pas un buddy movie, mais bon, ils sont entre amis, ça se passe plutôt pas mal. Oui. On Et voit bien elle est tourmentée, que ouais. c'est compliqué pour elle, parce que bon, elle est encore dans le deuil et tout, donc Hmm. elle a des moments de crise, elle essaye de s'échapper un petit peu de la réalité avec Ouais. des substances illicites, etc. Donc Voilà. au fur et à mesure, on voit bien un crescendo que en fait, il y a une rupture entre la réalité et délire, en fait, Hmm. on ne sait pas trop où on campe, mais c'est vraiment porté à son paroxysme, en fait, au fur Ouais. et à mesure qu'on avance dans le film. Ouais. Et d'ailleurs, à ce point de vue-là, le problème de ce film-là, quand vous le regardez sur une première lecture, c'est vrai que vous pouvez ne pas l'apprécier à sa juste valeur. Ce Voilà. qui a été mon cas, non, mais ce qui a été mon cas, je l'ai Oui, vu, j'ai pas notre aimé. cas. Notre cas, ouais. Je l'ai vu, j'ai pas aimé du tout. Ouais. Ensuite, j'ai regardé une vidéo d'un YouTuber qui s'appelle La théorie de Graham, donc je vous invite à regarder cette chaîne, qui en fait fait une relecture du film en donnant des indices sur des choses qu'on a peut-être pu louper. Oui. Et ensuite, en seconde lecture, là, on se dit, ah oui, effectivement, on comprend les liens, on comprend, là, pour le coup, il y a beaucoup de, qu'on appelle ça, de mythes et légendes, on va dire, Ouais. de ce pays-là, de cet Qu'on ne connaît événement-là. pas, nous. Et oui, C'est pas du tout les mythes et légendes qu'on connaît voilà. en France. Ouais. Donc c'est vrai que du coup, on prend tout dans la figure. C'est assez fort, c'est assez malaisant. Quand on regarde, on ressent très rapidement un sentiment de ah, j'ai envie de changer, quoi. C'est dégueu. Enfin, il y a du voyeurisme, il y a. Il y a une euh, relation sur les personnes âgées aussi un peu sur les étrange. personnes âgées, sur la nudité, Ouais. sur le rapport à l'autre. Enfin, c'est très rapidement malaisant. Alors, je dis pas que j'ai pas aimé, parce que c'est vrai que j'aime bien tout ce qui m'interpelle, Mm. mais quand même, voilà. Et là, il y a le prochain film d'Ari Aster, donc le même réalisateur qui va sortir prochainement, Ah, avec Joaquin Phoenix. ah, Donc j'ai hâte de le voir aussi. ouais, parce que du coup, comme j'ai beaucoup aimé le premier opus, là, Hérédité, Hérédité. avec cette jeune actrice là. Ah, mais on en parle de ce Non, moment. non, on n'en parle pas. On n'en parle pas, mais Faut pas spoiler. regardez Hérédité, vous n'êtes pas prêts. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas prêts à ce qui peut se passer dans Hérédité. Mais bon, moi c'est dans la continuité en Ok. fait. Hein. Moi, non, je recommande quand même, même si Ouais. c'est pas mon film de l'année comme toi pour l'année Je sais 2022, plus, je crois. C'était mon film totem. Ouais, son film Totem, il a adoré quoi. Ouais, bon, Bon. à suivre. À suivre. On reste dans le malaisant. Est-ce que tu te souviens de ce film-là? Ah ouais, Ne dis rien. ah ouais. Ça Alors va ce bien avec film-là, Midsommar, ceci. oui c'est vrai, donc ce film il n'existe qu'en DVD, pas en Blu-ray, hélas. Mais bon, qu'importe, il fallait que je me le procure parce que ce film nous a un peu tourmentés. Hein. Ouais. Ben là, en fait, on s'y attendait pas, hein, c'est Ouais. toujours pareil. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir, chérie? C'est ça. Bon, j'ai un truc là, on va regarder. Écoute, ok, bon. Pareil pour le pitch, tu veux le pitcher ou Ouais, je veux bien le pitcher. Vas-y. En fait, c'est une histoire de deux couples qui partent en vacances ensemble en Italie. Alors, on les voit
se régaler, profiter de la nature et tout. Et puis après, en rentrant chez eux, ils décident de continuer à se voir. Donc c'est comme si vous rencontriez un couple d'amis à l'étranger et vous dites, bon, ben, on a tellement bien sympathisé qu'on va aller passer quelques jours chez eux. C'est ça. Sauf que là, ça ne va pas se passer exactement comme vous vous y attendiez. Mais ça ne se passe pas d'un coup, en fait. C'est insidieux. C'est progressif. C'est petit à petit. Tellement qu'on en oublie que c'est pas adapté. Il y a en fait une progression qui fait que presque c'est normal jusqu'à un moment donné où là, non. Là, ça l'est plus du tout. Mais c'est presque trop tard, quoi. Ouais. Après, surtout, ça, on se pose des questions. C'est-à-dire que très vite, on rentre dans la peau des personnages et on s'identifie à eux. Et c'est des situations qui sont parfois un peu malaisantes. Vous invitez par exemple votre meilleur pote et qui amène sa femme que vous connaissez peu et elle se permet des choses, que ce soit à dire ou à faire dans votre maison. D'éduquer vos enfants par exemple. Oui, voilà, ou de donner des conseils d'éducation. Ouais, voilà. Ça, c'est vrai que c'est des sujets un peu compliqués. Oui. Comme, voilà. Ou dans la nuit, vu que votre enfant crie, de le prendre et le faire dormir dans votre lit. Voilà. Pas dans votre lit à vous, mais le lit de vos amis. C'est normal, comment vous réagiriez en fait? Parce que vous êtes dans une situation où c'est quand même votre meilleur pote qui a amené sa femme, cette femme, et du coup vous vous dites ok, bon, je passe, je lui en parlerai le lendemain, ou au contraire, j'explose. Voilà. Et nous, on est dans cette tension tout le long du film en fait. Hein. Et il y a vraiment une super morale à la fin qui, moi, m'a scotché, je n'en parlerai pas, qui m'a scotché parce que souvent je suis déçue avec la fin des films. Et là, vraiment, ça a fini en apothéose. Vraiment, je vous conseille de le regarder jusqu'au bout. Parce que ça fait vraiment réfléchir sur beaucoup de choses, même plus que ce que veut nous dire le film, en fait. Parce qu'en fait, on est observateur. Il y a tout un cheminement. Voilà. Regardez-le et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Parce que vraiment, la fin, moi, m'a scotché. Et une autre question que vous pouvez mettre en commentaire, qu'est-ce que vous auriez fait à leur place? Oui. Voilà. C'est une vraie question. Donc là, on change de sujet, quelque chose de beaucoup plus... Alors, pas forcément plus cool, hein, on va dire, mais bon. Inglourious Bastard. Ah. Est-ce que vous vous souvenez de ce film, forcément de Quentin Tarantino, avec un casting plutôt pas mal? On va pas se mentir. Voilà. Donc, ton avis sur Inglourious Bastard. Est-ce que tu as aimé le côté... on reprend un peu le thème on reprend le thème de la Seconde Guerre mondiale, on y saupoudre du Tarantino, et on se retrouve avec un film quand même qui part un petit peu dans tous les sens, mais qui est quand même, je trouve, agréable. Alors, moi, quand j'ai vu un film de Seconde Guerre mondiale, il faut savoir que j'ai un mari qui est passionné par la Seconde Guerre mondiale, qui se passe pas une semaine sans qu'on regarde un petit reportage sur la guerre. Chaque semaine, on regarde. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh punaise, encore un film de Seconde Guerre mondiale. Mais bon, j'ai bien aimé. D'habitude, Tarantino, je suis pas toujours très fan. En tout cas, pas sur... D'ailleurs, pourquoi t'es pas fan de Tarantino? Parce que je trouve que c'est des pastiches américains et sur des sujets très historiques, je trouve que les Américains sont pas toujours très bons. Je trouve que parfois le côté grand spectacle nuit, si tu veux, à tout ce qui est émotion, historique, voilà. Donc le côté pastiche, parfois j'ai du mal. Alors tu dis pastiche, je pense à quel film? Alors, Pulp Fiction. Voilà, Pulp Fiction. Alors ça, oui. Django Unchained. Voilà, Django Unchained. Parfois, c'est un peu limite. Kill Bill. J'ai pas aimé Kill Bill. J'ai adoré, ni Kill Bill. Kill Bill Clinton. Ni Kill Bill Clinton, voilà. Oui, non. J'ai pas t'aimes adhéré. pas qu'on appelle ça, le monde de Tarantino. Pas toujours. Pas toujours. Par contre, celui-là? Celui-là, oui. Ok. J'ai adoré. Alors, je sais pas si c'est le casting. En tout cas, c'est pas parce qu'il y a eu... Ah si, c'est qui? Comment elle s'appelle la française? Mélanie Laurent. Mélanie Laurent, voilà. J'ai beaucoup aimé. C'est comme ça que je l'ai découvert d'ailleurs. Ouais, à travers ce film. Non, j'ai vraiment aimé. C'est vraiment violent pour le coup. Et puis ça traite un petit peu de quelque chose que je connais très très bien. Autrement. Mais dis-moi. Quoi? Il n'y a pas quelque chose de nouveau là que tu m'as pas dit? Non, c'est un DVD. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des DVD. On fait une petite parenthèse vidéo collection parce que c'est comme ça quand même que vous l'avez connu. De je collectionne mes vidéos, c'est que nous avons un nouveau. Alors je vais me lever. C'est juste. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce Non, mais que c'est juste pour le thème que je l'ai pris. Que c'était vilaine. Mais qu'est-ce que c'est? Non, mais en fait, c'était le visuel, la continuité du regard que j'aimais bien. Et que ça, c'est que du DVD. Hein. Je l'ai pris 5 € sur le Bon Coin. Hein. Il y a papa. Moi, je trouvais le visuel sympa. Mais c'est vrai qu'il est sympa. Ouais. Bon, après, c'est du DVD. Il se passe des choses, hein, sans que je le sache. Pris en flag. On passe sur un autre film
qu'on est allé voir au cinéma. Alors ce film, il divise aussi. The Suicide Squad. Suicide Squad. Suicide Squad. The Squad. En tout cas, c'est un steelbook. Oui, mais attends. Oui. Mais en fait, juste pour rappel, c'est pas le premier qu'on avait vu, tu sais, avec Will Smith. Donc là, c'est Harley Quinn. Voilà. Là, c'est celui-ci qui part complètement en sucette quand tu les vois arriver sur une île, tu te souviens pas? Oui. C'est hémoglobine et compagnie. Oui, ça y est, je me rappelle. Voilà. Je me rappelle surtout de la super scène d'action dans le bâtiment, là. Oui. C'était hyper immersif. Ouais. T'as aimé celui-là ou pas? J'étais essoufflée à la fin du film. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais, c'était sympa. Difficile d'en dire quelque chose de plus parce que, en fait, ce film divise pas mal parce que c'est outrancier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a trop d'effets spéciaux, il y a trop de. D'ailleurs, il y a une série qui. C'est un parti pris. Tu te souviens le catcheur, là, je sais plus comment il s'appelle, le blond là, qui est. Moi, j'avais passé un bon moment au cinéma, je sais pas toi. Oui, moi aussi. C'est passé vite, j'ai pas eu le temps de passer. Ouais. Pas comme Avatar. 3h30. Moi, je peux plus là. 3h30. Post-pipi, tout est. Coussin anti-escar, tout ça. Là, c'est clair. Alors là, on part sur un film que j'ai beaucoup aimé, qui est tiré du roman de Stephen King, Myst. C'est moi j'aimais Stephen King. Est-ce que tu te souviens de Myst? Où toute l'action se passe dans un supermarché. Exactement. Où il y a un brouillard qui commence à arriver sur la ville. Et tu as un huis clos qui va se passer dans ce fameux magasin. Et moi, j'ai trouvé qu'il était assez anxiogène, même si parfois, les peu d'effets spéciaux qu'il y a, notamment sur la bête, quand on peut penser que c'est une bête. Voilà. La bête, c'est ici. C'est ici, voilà. Donc c'était pas fou à ce moment-là, mais sinon tout le reste, je trouve qu'il te tient en haleine pendant tout le long du film. Et la fin que je vais pas dévoiler te laisse quand même pantois. Qu'est-ce que tu as Alors, moi, par rapport au film du genre de Stephen King, en huis clos comme ça, c'est pas celui que j'ai préféré. Parce qu'en effet, le côté... finalement, il y avait beaucoup de personnages en huis clos, donc bon. C'était pas mal, mais j'ai préféré Misery. En huis clos. C'est un autre... Oui, alors là, pour l'instant... Là, c'est un vrai huis clos. Ils sont que deux. Et finalement, je trouve que ça fonctionne mieux que Myst, où ils sont beaucoup plus nombreux, où finalement, il y aurait peut-être plus de choses à faire. Mais je trouve que ça couvre pas mal de thèmes sociaux aussi. Je me rappelle peut-être pas suffisamment quels thèmes sociaux. Disons que forcément, il y a des groupes qui commencent à se former. Il y a un leader qui va arriver pour gérer toute l'histoire qui en découle. Il y a des réflexions qui vont se faire entre les différents personnages. Je trouve que c'est une petite vie sociale qu'on peut rencontrer dans notre quotidien, mais mis à la portée d'un centre commercial. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, je trouve, je ne sais pas si vous le faites, d'ailleurs ça peut être une idée de conversation pendant un repas avec des amis, mais qu'est-ce que vous feriez dans ces cas-là avec vos amis si vous étiez coincé dans un supermarché et en quoi vous seriez utile à la communauté? Et ça, c'est intéressant parce qu'on a tous des expériences, des expertises différentes. Et parfois, on se rend compte qu'on a des choses qui servent à rien, en fait. Oui, en termes de métier, tu veux dire? En termes de métier ou d'expertise. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus aujourd'hui. Alors, moi, je parle pour moi, je ne sais pas allumer un feu, tu me mets dans la nature, je ne saurais pas survivre du tout. Bon, je suis infirmière, donc je pourrais quand même apporter mon aide pour les soins. Mais voilà, moi, je trouve que c'est intéressant. Et c'est ce à quoi ça me fait penser, ce genre de film. C'est que j'aime bien après discuter sur si on avait été à leur place, qu'est-ce qu'on aurait fait, en quoi on aurait été intéressant. Est-ce qu'on aurait été plutôt mis en avant? Est-ce qu'on aurait été plutôt des suiveurs? Comment on aurait réagi? Est-ce qu'on aurait été noyé par notre émotion et qu'on n'aurait pas pu réagir, paralysé par l'angoisse et la peur? Ou est-ce qu'on aurait été plutôt de ceux qui tentent d'aller plus loin, de sortir du supermarché? Après, pour revenir sur ce film, Myst, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a la version noir et blanc et qui donne aussi une autre approche du film. Quel type d'approche? Encore plus anxiogène, je trouve. Encore plus anxiogène, C'est-à-dire qu'on essaye de gommer complètement ce qui pourrait attirer notre attention sur autre chose, de façon à se concentrer sur l'émotion des personnages. C'est ça, entre autres, Et la relation. Mais de toute façon, il y a certains films que tu vois en noir et blanc qui percutent plus et qui ont été colorisés par défaut, je trouve, et ça donne un autre aspect du film, une autre vision. Bon, tu l'as vu, je suis sûr. Que tu l'as vu. Non, pas du tout. C'est un film qu'elle adore. Je pense que tu aimes bien la réalisatrice française. Donc là, on va parler de Titane. Alors pareil, c'est un film qui divise pas mal. J'assume pas trop d'aimer ce film. Je pense à toutes les références au milieu du film. Surtout, film... nous, on a aimé... Grave de cette réalisatrice. Grave, j'ai adoré Grave. Grave, mais alors, tu l'as en steelbook? Non, je l'ai en Blu-ray. Il n'existe pas en steelbook. Il n'existe pas? Mais oui, Grave, on avait bien aimé. Grave, je l'ai pris en pleine figure.
Je me rappelle, je vous remets en Dans le situation. Ah ouais. J'étais dans mon salon, c'était l'après-midi. Je dis tiens, c'est un film qui passait sur Canal+ à l'époque, je crois. Ouais. Et j'avais du repassage, genre la grosse panière. J'avais évalué la panière. Je me suis dit, bon, allez, j'en ai pour 1h30. Allez, je prends ce film grave, je le lance. Bon, on voit une jeune fille, tout ça, machin, étudiante et tout. J'en ai posé le fer à repasser et j'ai pas pu manger de viande pendant au moins un mois. Ah oui, c'est vrai que ça t'avait un peu... Tellement, ça m'a fait un choc. Moi, je trouve que tout était bien dans ce film. Hein. Ah ouais, la musique, ouais. Malaisante. malaisante. Alors moi, La fameuse scène devant le miroir. devant le miroir, Avec quand sa elle musique, se regarde et qu'elle se transforme dans sa tête, qu'elle campe en fait la personne qu'elle va devenir. Enfin, on a l'impression d'assister au burn-out d'un patient, en fait, du passage à l'acte, du passage de la réalité au délire. Enfin, je trouve, comment elle s'appelle la réalisatrice Ducournau, Julie Ducournau. Elle a vraiment réussi à nous transmettre cette évolution, ce passage d'un état à un autre. Et je trouve que c'est hyper compliqué, en fait, parce que sans une explication scientifique derrière, on a du mal à intégrer. Et franchement, c'est vachement bien. Donc j'avais hyper hâte de voir Titan. Alors, divisé quand même. Alors, parce que Titan est en 2 parties, on peut dire. Hein. Oui. Deux grands chapitres. Oui. Il y a un chapitre que moi j'ai apprécié le premier chapitre parce que ça commence un petit peu comme grave et puis on voit aussi l'évolution d'un personnage sans trop spoiler. Et puis on va faire une pause, mais musique. Comment vous dites, la photographie. Oui. Il y a une scène au tout début du film avec la voiture, c'est magnifique. Après, on aime ou on n'aime pas le scénario, mais c'est magnifique visuellement. Enfin, c'est très coloré, c'est vachement bien tourné. Enfin, avec la musique, c'est hyper immersif. Et moi, j'avais les poils qui s'hérissaient. Mais après... La seconde partie du film, moi, par contre, j'ai trouvé ça très lent. Et je trouvais qu'elle partait un petit peu trop y a une scission, dans le fantastique. Hein, voilà. Ouais. Là, on part dans le fantastique. Et on dit, je comprenais plus trop la relation entre la première partie et le thème du film, en fait. C'est ça. Déçu de la fin. Alors, moi, je suis toujours déçue, tu vois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans Ne dis rien. Autant j'ai pas été déçue de la fin, autant dans Titan, oui. Ouais. Et alors, là où j'ai du mal aussi, c'est que c'était un film qui est passé au Festival de Cannes et qu'on a vu plein de fois, les journalistes qui nous ont dit « Oh là là, ce film, il est horrible, il choque l'opinion publique. » On voyait les gens sortir de la salle en disant « Ah, mais on devrait interdire ce genre de film. » Donc du coup, je on est suis pas formaté arrivée... un peu. Voilà, exactement. On est conditionné. On est conditionné, exactement. Et du coup, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien arriver complètement... à découvrir d'un coup from scratch. Quoi. Voilà, from scratch, on va dire. Voilà, complètement innocente quand je vois un film. Et là, j'avais un peu la surprise gâchée, c'est dommage. Ouais. Alors là, c'est un film, je suis assez content de lui avoir fait découvrir et surtout qu'elle est appréciée. Parce que c'est un film en ce moment qui divise pas mal aussi. Des gens disent c'est nul. D'autres qui ont dit c'est pas mal, mais sans plus. Moi, j'ai adoré. Donc, on va parler de Bullet Train. Ah, ouais. Est-ce que tu te souviens? Oui, très très bien. Bon, on l'a vu très récemment. En 2 fois. En 2 fois. Ouais, parce qu'il est long quand même. Ouais, il est quand même long celui-ci. Hein. Donc là, pareil, moi j'ai trouvé vraiment... Déjà, les couleurs du film sont très pop. Je trouve que les acteurs ne se prennent pas au sérieux, hein, clairement. Ouais. J'ai trouvé... tu vois, tu disais tout à l'heure que tu n'aimais pas trop Tarantino. Et moi, j'ai trouvé du Tarantino là-dedans, même si c'est pas lui qui l'a fait. Mais notamment sur les scènes de combat, j'ai retrouvé des petits clichés de Kill Bill, par exemple, dans les combats. Uma Thurman, quand elle interprète ses combats avec le sabre, où tu as du sang qui gicle, tu as des plans de caméra. J'ai retrouvé un peu ça dans Bullet Train. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai de suite accroché. Le scénario est pas foufou, mais je trouve assez sympa aussi la Brad Pitt qui communique sans cesse avec sa patronne, on va dire. Oui. Avec ses problèmes psychologiques et ses philosophies de vie. Moi, j'ai trouvé ça. Oui. Il est vraiment bon là-dedans. Brad Pitt, c'est incroyable. C'est vraiment le mauvais garçon, un peu tête à claque, un peu désinvolte. Ouais, j'adore. Moi, j'ai vraiment trouvé ça pas mal. Et même l'acteur que tu n'aimes pas, non, que tu n'as pas aimé dans Kick-Ass, qui a bien grandi. Ah oui. Et qui sera certainement, peut-être, à mon avis, le prochain, tu sais, James Bond. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est, franchement, ça se passe en huis clos, dans un train au Japon, ce train qui part super vite et tout. Donc, ce qui est rigolo, c'est de voir des acteurs américains qui arrivent avec leur passif d'américain dans un environnement extrêmement kawaii. C'est-à-dire tout ce qui est un peu pop japonaise, très coloré, le monde enfantin avec des peluches, une espèce de bonhomme au milieu qui est rigolo, des femmes enfants, enfin, c'est extraordinaire, quoi. Enfin, c'est
super décalé Ouais. et en fait ça match, Bien. ça marche et ça match vachement bien. Moi, je pense qu'il faut le lire en second degré. Faut pas prendre quelque chose au sérieux pour ce film-là, clairement. Enfin. Ouais. Et puis, comme je disais, donc l'acteur, je me souviens plus de son prénom, celui qui va jouer, je suis sûr, hein, dans le prochain James Bond, et qui jouait dans Kick-Ass, il a bien grandi. Je trouve qu'il campe Ouais. bien son Ouais. personnage. C'est vrai. J'en profite juste. Hop. C'est lui en fait que l'on voit, c'est sur cette. J'avais acheté, tu sais, non, mais le boîtier Zavi pour Kick-Ass, je trouvais qu'il était vraiment super bien. Ah Bien ouais, joli. c'est vrai qu'il est beau. Hein. Voilà. C'est marrant parce que c'est des couleurs pop aussi, Ouais, c'est vrai regarde. que ça ressemble un peu. Hein. Tu as raison. Soit il est brillant, soit il est mat. Ouais. Mais moi, je suis fan de Kick-Ass, le premier du genre, avec sa bonne petite tête là, du loser super-héros. Moi, j'ai toujours adoré. Nicolas Cage campe un super rôle aussi. Donc, bref. Donc, Bullet Train, Je recommande. top. Petit film d'Edgar Wright. Donc, moi, j'adore Edgar Wright depuis un bon bout de temps. D'ailleurs, le dernier que j'ai en tête, c'est Baby Driver, que j'avais adoré, notamment pour la bande-son. Toi, t'avais pas trop aimé, je crois. Alors, celui-ci, Last Night in Soho. Est-ce que tu te souviens? Ah oui. C'est l'histoire d'une jeune femme qui part à Londres Oui. dans une école de stylisme Voilà, et oui. qui a son propre monde mais qui ne correspond pas aux attentes du moment. Mhm. Et elle va un petit peu il va en plus se passer des choses un petit peu irréelles où il y a une plongée dans l'histoire Mhm. Et elles vont vivre presque une du histoire. même personnage de façon parallèle. Ouais, non, il est très très bon Et film. le parallèle, surtout, est mis en avant sur des scènes, par exemple, notamment dans les miroirs. Tu te souviens quand elle descend les escaliers, donc tu as le Ah personnage oui. principal qui descend les escaliers, Oui. un long miroir est à côté, et on voit l'autre actrice, en fait, donc dans un autre monde parallèle, entre guillemets. Il n'y a rien de. Enfin, je trouve que Oui, on le l'analogie voit dès des, le départ. voilà, Ouais. l'analogie des deux personnages qui avancent, qui Ouais. évoluent en même temps, les danses aussi. Oui, oui, Ou par exemple, on voit l'actrice principale qui danse, la tête se tourne, hop, on est sur la seconde actrice. oui. Moi, j'ai trouvé que c'était Elle est vraiment très bien forte amené. parce qu'elle arrive vraiment à transmettre ses émotions et Mm. donc elle est vraiment habitée par ça et puis en plus ses costumes sont magnifiques, voilà, il y a une vraie plongée dans l'histoire Mm. et bon toute une intrigue autour de ça, une intrigue policière Oui. qui est pas mal à suivre et Moi, j'ai adoré. moi aussi j'ai bien aimé ouais. Donc ça, c'est un cadeau de ma femme. Ah, Mais c'est sur un, forcément bien. voilà. Alors, tu me l'avais acheté pour le steelbook. Ah. Parce que j'avais bien aimé le film. Alors j'ai oublié le nom du réalisateur français, ça me reviendra. Bref. Est-ce qu'il y a une chanteuse rousse Oui, dedans? voilà. Ah, Ghostland. Ghostland. Moi j'ai bien aimé. Ah, moi j'adorais, il est très bien. Il est très glauque, hein, très malaisant, très sombre. Peut-être que les gens connaissent pas parce que c'est quand même un film quand bien même. particulier. Et ben Ghostland, bon, alors moi j'aime beaucoup Mylène Farmer, Ah oui. enfin, surtout dans ses jeunes années, quand elle faisait des mini-scénarios dans ses clips et tout, je trouvais ça vachement innovant et un parti pris, c'est clair. Mais dans Ghostland, elle est incroyable. Enfin, elle est incroyable, mais surtout le monde autour. Ogier, voilà, c'est le nom du réalisateur d'ailleurs. C'est bon, excusez-moi, voilà, Ogier. Bref, ce réalisateur a créé un monde mais tellement sombre et j'ai envie de dire le mot dégueulasse dans cette maison. Enfin, pourri, C'est entre le monde un peu steampunk quand même. D'ailleurs, je trouve que le coffret il fait un peu steampunk, C'est vrai. un peu martelé dans les tons marrons et tout. Ouais. Alors moi, il faut savoir, je vais vous montrer un peu plus près, mais il faut savoir que je déteste les poupées. C'est un truc, je n'ai jamais joué aux poupées, je trouve que c'est horrible. Avec leurs yeux là qui clignotent et tout, je leur mettais du Maman. scotch quand j'étais petite. Ouais, non. J'ai beaucoup de mal, d'ailleurs j'ai du mal à regarder Annabelle, j'ai eu Ouais. du mal à regarder le Mégane. dernier film, là, Mégane, qui est passé, d'ailleurs on en reparlera, mais enfin, on peut en prendre 2 minutes, mais voilà, c'est dur. Moi, je trouve que c'était bien fait Mégane quand même. Hein. Mégane, oui, mais Ouais. c'est une poupée, donc Ouais, j'ai un peu de mal. Franchement, le jeu des deux actrices, les deux jeunes, formidables pour leur âge, elles m'ont scotché. Et un univers, comme tu dis, bien dégueulasse, qui touche le monde de l'enfance, le monde De la folie aussi. Hein. de la folie, Ouais. le monde de l'adulte, qui se déguise. Ouais. Ça me fait penser pas mal à Le Seigneur des Anneaux. Le silence des agneaux. Le Silence des Agneaux. Pas Le Seigneur des Anneaux, rien à voir. Le Silence des Agneaux, où on voit un personnage Qui se travestit. qui se travestit. Là, c'est pareil. Ouais. Ah ouais. Ghostland, vraiment, moi je vous le recommande. Hein. Regardez-le. Allez, on avait parlé la dernière fois du film Menace to Society. Et on avait oublié le nom. D'ailleurs, merci pour ceux qui ont relevé le nom dans les commentaires. Donc là, on parle de Boys in the Wood, vu récemment. Oui. On l'a vu il y a 3 jours, je crois, un truc comme ça. Oui. Donc moi, j'ai passé un bon
bon moment parce que c'est un film de mon adolescence, comme je te l'avais expliqué. Voilà. Donc moi, il n'y a pas de problème. Enfin, je suis toujours content de voir aussi Morpheus, hein, très jeune dans Oui, dans extrêmement jeune, hein, presque je l'aurais Ouais. pas reconnu, quoi. Ah, c'est vrai. Ice Cube, ouais, aussi. Cuba Gooding Jr., pareil, qui était top dans les années 90. Ces acteurs-là, vous les avez forcément vus. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, moi, je trouvais un peu flat. Un peu plat, quoi. Bon, c'est pas mal. Je comprends que Ouais. c'était intéressé quand t'étais adolescent, en fait, hein. Ouais. Mais en fait, pendant tout le film, je me suis attendue à ce qu'il se passe quelque chose. Ah, Et oui. en fait, ben... Il y a une morale quand même. Oui, il y a une morale, mais c'est L'éducation, le rapport Ouais, père-fils. c'est cousu de fil blanc, quoi. Tu sais exactement ce qui va se passer. Bon, c'est un peu cliché. Ça a quand même pas mal vieilli. Quand on voit les hélicoptères, on entend les hélicoptères, mais on les voit jamais. Avec Ah oui. des grands flashs là, de sirènes, on a l'impression que la voiture est dans la Oui. maison d'ailleurs. Tu vois le film avec Michel Pfeiffer, on en a parlé Esprit dernière fois. rebelle. Esprit rebelle était vachement mieux. Il se passait vraiment un truc, tu vois. C'est pas les mêmes enjeux. C'est beaucoup plus Bah, actif. c'est l'histoire c'est- d'une prof qui arrive dans un quartier difficile. Ouais, mais bon, il y a plusieurs scènes. Il y a les scènes à l'école, il y a les scènes chez elle. Elle se pose plein de questions et tout. Là, c'est l'unique vision d'un jeune, voilà, qui subit un peu ce qui se passe autour de lui. Voilà, il se passe pas grand-chose. Ben, moi, il je se suis sent pas- en dehors un petit peu de ce qui se passe. Alors, on sent bien l'angoisse et tout, mais Toi, tu dis que c'est la vision d'un jeune, mais moi, je vois plutôt la vision d'un père qui essaie tant bien que mal de garder son fils dans le droit chemin. J'ai pas convaincu Un avec moyen, Boys in the moi. Hood. Moyen. Une moyen, note sur moi. 10. Un très généreux 4. Ah ouais, quand même. Très généreux, hein. parce que- C'était dur, hein, ok. Boys to Men. Non, Boys in the Wood. Boy in the- Boys to Men, ça n'a rien. Ouais, bah, ça m'a fait la même impression. Mais non, mais ça n'a rien à voir. C'est des lovers, les Ouais, autres. oui, mais justement, j'ai eu l'impression de voir un film de lover. Aïe, aïe, aïe. Bon, bref. Bon, sur ces dernières paroles, on vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner, à marquer des commentaires, à mettre des pouces bleus, etc. Ouais. Parce qu'on a vu qu'on a quand même pas mal de vues. Je crois qu'on était autour des 2000 vues par vidéo. Ah ouais. Mais on n'a pas assez d'abonnés. Qu'est-ce qui se passe là? Il faut s'abonner, cliquer. Donc voilà. Bon, mais ça marche. À bientôt. À bientôt. Salut.